parce que j'ai 35 ans et je sais dissocier la vie des réseaux sociaux de la vraie vie. Je le dis tout le temps, mais Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité, c'est pas moi qui vais la faire. Et je ne prétends pas faire l'unanimité, je n'en ai pas envie. Maintenant, il faut savoir une chose, à un moment donné, vraiment, et là, il faut vraiment que ça s'imprime en fait dans la tête des gens. Déjà, il y a deux choses à dire. La première, c'est que je ne regarde pas ce que les gens disent sur moi en vérité en mal, sauf quand on me l'envoie, genre sur Snap et tout, que je vois, bon, bah, si c'est des insultes, voilà, je m'en fous. Il y a des gens comme ça dans la vie, je l'accepte. Mais je suis pas là à fouiner de qu'est-ce qu'on dit là sur moi, portée de voix, c'est pas ici qu'on va juger. Et voilà, donc oui, c'est quand même plus facile de vivre sa religion à Dubaï, en tous les cas quand on est musulman, qu'en France. Alors, Marc a décidé d'arrêter parce que voilà, ça avait créé trop de polémiques. Les gens étaient un peu comme des dingues autour de ça. Donc voilà, il a décidé de plus en faire pour plus se prendre la tête quand on essaye quelque chose. Je pense que quand il a essayé de faire ce jeu justement pour aider le quotidien de quelqu'un, etc. Il a vu ce que ça a donné derrière. Il s'est dit voilà, bon bah laisse tomber. Tant pis, c'est tant pis pour les gens. En vérité, c'est pas méchant, mais voilà, nous on a déjà notre maison à Dubaï, notre voiture, on l'avait déjà bien avant le concours. Donc en vérité, voilà, c'est juste dommage. C'était par rapport à la polémique qu'il a décidé d'arrêter son jeu concours. Et il est plus présent sur les réseaux parce qu'il est en train de préparer sa chaîne YouTube. Et il est à fond là avec les voitures, tout ça, vraiment. Donc il va arriver avec du très lourd. Alors, je ne dément pas des rumeurs parce que, bah voilà, comme c'est dit, c'est des rumeurs. C'est vraiment, vraiment n'importe quoi. J'ai entendu ça, j'ai rigolé moi-même, je l'ai appris. Donc voilà, après, je peux pas m'amuser à chaque fois parce que c'est vraiment un ramassis de bêtises. Donc, et je sais que les gens font ça vraiment pour qu'on essaie de leur répondre, pour essayer de créer comment dirais-je, une interaction entre nous, pour que, voilà, comment dirais-je, il déclenche des réactions, machin. Mais bon, après, il y a des choses, c'est tellement pathétique que je vais pas répondre à toutes les bêtises qui se disent sur Internet, quoi. Surtout, c'est toujours le même groupe de personnes. Donc la vérité, je regarde même pas. Je préfère les laisser parler tout seul. Je m'en fiche, vraiment. Et donc, je vais pas répondre à tout le monde. Là, j'ai ouvert mes messages, vous m'en parlez, voilà. Mais bon, des rumeurs, ça reste évidemment des rumeurs. Je vous l'ai déjà dit tant que vous n'avez pas vu de vos yeux. Voilà, quoi. Alors, merci pour ton message. Il y en a plein qui me l'envoient. Vraiment, c'est, je pense, le message que j'ai reçu le plus. Rassurez-vous, je vais faire des placements et je vais vous donner des codes promo. Faut que je teste les produits aussi. Hein. Là, j'ai reçu justement, comme je vous ai dit, la gamme Nikki. J'ai fait mon shampoing et mon masque avec. Je vous ferai un retour sur celui que je préfère, enfin sur les produits que je préfère, tout ça. Et non, ça ne s'arrête pas. C'est juste que je ne suis pas là à Dubaï que pour ça. J'ai beaucoup, beaucoup de travail sur mon projet, pour celles qui me suivent depuis longtemps et le savent, voilà, j'ai un très gros projet ici, on est en plein dedans. Donc voilà, et j'ai décidé de m'y consacrer à fond là ces derniers temps, mais ça m'empêche pas de faire des placements de produits vite fait. C'est pour ça que c'est même pas que des placements de produits que je fais pas, c'est juste que je suis pas super beaucoup sur Snap en ce moment parce que voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se faire et en vérité, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc on est en train de travailler sur ça et voilà, mais croyez-moi, il y a plein de codes promo super sympas qui arrivent très. On s'est rencontrés donc avec Jazz et Laurent quand Marc a commencé les croustilles, etc. Il a commencé à parler de tous les candidats et tout ça. Donc Jazz et Laurent compris dans les débuts. Et puis ensuite, Jazz a contacté Marc, elle l'a appelé, elle lui a dit voilà, t'as des choses à me reprocher apparemment, parlons-en. On en discute, on se voit directement et tout. Et je pense que c'est mieux. Donc elle a été tout de suite dans le dialogue, donc on y est allé les voir, on est allé, donc on a accepté évidemment de les rencontrer. On a discuté et elle avait un discours voilà, très cohérent, très gentil, elle a été très bienveillante avec nous, tout ça. Et puis voilà, après petit à petit, on s'est revus très rarement au début. Et puis finalement, petit à petit, les choses ont fait qu'on se voyait plus souvent, et de là est née une vraie amitié sincère et
Et voilà, et depuis on est très très amis, on a beaucoup de respect l'un pour l'autre, et voilà, c'est parti de là en fait. Alors la meilleure période pour venir, c'est tout sauf l'été. Voilà, faut éviter, disons juin, ça commence à craindre. Juillet, août, c'est chaud, faut pas venir. Et après, à partir de fin septembre, tout le long de l'année vraiment, et l'hiver, c'est magique. Là, il a plu un peu ces derniers temps. Aujourd'hui, il fait très beau. Des fois, on va avoir des petites pluies, mais ça fait du bien. Nous, en tous les cas, pour les gens qui vivent à Dubaï, ça nous fait quand même du bien d'avoir un petit peu de pluie et tout. Mais sinon, tout le reste de l'année, vraiment, c'est un temps hyper agréable et magique, quoi. À part l'été, c'est très très dur parce qu'il fait chaud. Alors, pas du tout. Non, non, vraiment pas. Les gens, c'est vrai que on surfait sur cette vague en pensant que ça pouvait peut-être faire quelque chose ou je sais pas, mais faux, pas du tout. Les choses ont été faites dans les règles. Je vous ai parlé du jeu concours tout à l'heure où Marc a décidé de rembourser. Et sinon, après, au-delà de ça, les gens, bah, c'est normal, tu vois, ils tissent un petit peu, ils essayent de se dire, ah bah tiens, là, il y a peut-être une brèche, on va essayer pour faire des vues et faire des articles choc. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens qui apparemment sont venus, les gens qui apparemment vont venir. Enfin voilà, après malheureusement c'est des gens qui mélangent un peu tout, qui te sortent des textes de loi qui correspondent pas à la réalité, qui se disent ah peut-être que, mais bon, ils sont juste mal informés et surtout ils veulent faire ce qu'on appelle des titres un peu accrocheurs, mais alors on n'est en aucun cas en danger, ni on a peur de quoi que ce soit. Ni on a peur de leur pseudo-menace, bien au contraire. Finalement, c'est que du bénéf pour nous, en vérité. Donc, c'est plutôt cool. Après, c'est vrai que les gens prennent des risques à faire ça. Ils prennent des risques parce que ils se lancent dans un truc qui les dépasse, je pense. Mais parce que voilà, la diffamation, c'est quelque chose qui est interdit. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, il n'y a eu aucune preuve concrète de quoi que ce soit fait par un document officiel, blabla, à part des oui, on va déposer ça et on va dire ça et on va faire ça et vous verrez parce que sur Google on m'a dit que. Voilà, donc non, ne rentrez pas dans ce jeu de trucs, c'est juste pour pouvoir essayer de remonter la pente, refaire des vues ou des choses comme ça, mais non, non, s'il y avait eu quelque chose qui devait être fait, ça aurait été fait depuis longtemps. Donc on a été toujours très transparent ici. Et puis voilà, nous on s'est toujours couvert et on a toujours anticipé les choses. Donc il y a aucun problème. Je prenais un peu plus de temps pour parler de ça parce que je sais qu'il y en a qui se sont inquiétés en regardant les titres de certains articles ou des trucs. Enfin voilà, pas du tout. Vraiment, pisse, tout va bien, vous êtes gentils, mais ne vous inquiétez vraiment de rien. Et au contraire, ça m'arrange. C'est tout à fait bénéfique pour moi que les gens fassent ça. Donc très honnêtement, c'est très bien. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est un jeu qu'on a déjà abordé sur Snap, et c'est vrai que Snap, c'est un réseau éphémère, entre guillemets, enfin, les stories sont éphémères. Et bon, voilà, il y a des avantages et des inconvénients, parce que bah, ça, c'est avec tous les réseaux, cette immédiateté-là, du coup, peut parfois faire dire des choses aux gens ou réagir à chaud, et puis ensuite réfléchir et regretter, et puis des fois, la story passe et on l'oublie, et voilà, et on se pose cette question-là. Alors, Marc n'a pas dénigré les influenceurs à proprement parler, parce qu'il n'a pas parlé des milliers d'influenceurs qu'il y a en France, il en a visé ceux qui faisaient mal leur travail, et il a visé un business qui était mal fait, etc. Il a jamais visé Wesley à l'époque, et quand nous on a décidé de faire des placements, c'est simplement parce que on a eu ce qu'on appelle dans la vie une opportunité. Une opportunité, c'est quelque chose qu'on a quand on fait bien les choses. S'il y en a qui n'ont pas eu d'opportunité dans leur vie, posez-vous des questions. Donc c'est évidemment aussi Dieu qui donne. Donc il y a eu une opportunité, et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous
vous saviez, je sais pas, ou alors peut-être que vous êtes hyper bien programmé, vous saviez déjà quand, je sais pas, remonter 10 ans en arrière, vous étiez sûr de là où vous êtes aujourd'hui à 10 ans? Non, moi je savais pas du tout que j'irais à Dubaï, je ne savais pas du tout que j'aurais cette vie-là. C'est une succession d'opportunités qui s'est offerte à moi, que j'ai saisie et grâce auxquelles aujourd'hui je suis là. Les placements de produits sont devenus une opportunité. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai lu un truc qui m'avait bien rigolé, qui m'a fait bien rire, qui m'a dit... Il y a une personne qui m'a dit oui, c'est bon, c'est ce que vous vouliez faire depuis le début, des placements de produits. Alors je vous explique très simplement. Un mec qui qui parle à une nana et qui l'insulte toute la journée et qui la maltraite et qui la fait pleurer, etc. Je ne pense pas que son but soit de la marier, d'accord? C'est pas du tout ça. Sinon, il s'y prend très mal. Si mon mari avait pour objectif de faire des placements de produits, il n'aurait pas choisi cet axe-là de défense, pas de défense, mais enfin bref. Donc, il n'aurait pas choisi de démonter les placements pour en faire. C'est vraiment tout sauf la bonne manière de s'y prendre. Donc, du coup, c'est vrai qu'il a commencé à dénoncer des choses et puis il s'est aperçu que il y avait des personnes qui faisaient des placements et avec qui ça se passait très bien, etc. Et qu'il y avait des bonnes choses, en tous les cas des avantages aussi à promouvoir des produits, donc notamment les codes promo qui vous permettent d'avoir des produits quand même moins chers, etc. Mais encore une fois, il faut faire attention aux produits qu'on va promouvoir. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire attention et de sélectionner. Quand on parle des paris sportifs, par exemple, parce que j'ai entendu dire ils font pas de paris sportifs, mais c'est pas par religion, c'est parce que c'est interdit à Dubaï. Alors, je vous explique, faux et complètement faux, parce qu'il y a plein de pronostiqueurs sportifs à Dubaï et les sociétés ne sont pas à Dubaï. C'est comme si vous me dites, à Dubaï, vu que les braquages sont interdits, on peut pas regarder Ocean-Eleven ni dire que c'est un super film. Non, en fait, pas du tout. Les placements de produits, c'est quelque chose dont on peut faire la promotion d'ici, dès lors où la société n'est pas ici et que c'est pas notre société. Moi, je pourrais très bien en faire la promo. C'est-à-dire que voilà, je vis à Dubaï, voilà. Après, je suis musulmane, je ne le ferai pas par conviction religieuse. Mais ceux qui disent ça, ils me font rire parce que je sais pas s'ils voient bien, tous les pronostiqueurs sportifs vivent là. Hein. Ils sont tous là à Dubaï. Si c'était interdit, ça fait longtemps qu'ils seraient en prison. Donc il faut arrêter un peu. Je ne dis pas que le prono sportif est autorisé ici. En ayant une société de pronostic sportif, c'est faux, c'est interdit par la loi. Mais en faire la promo, je ne suis pas pronostiqueuse, j'aurais le droit de le faire. Et je ne le fais pas. Parce que je n'ai pas envie et parce que je sélectionne mes placements de produits et que je me refuse catégoriquement à faire ça. Et bien d'autres. Le trading n'est pas interdit légalement, je ne le fais pas. Donc finalement, ça a été, comme je vous le disais, un cheminement d'accumulation d'opportunités qui ont fait que aujourd'hui on fait des placements de produits. Ce n'était pas ça. Après la target, c'est Magali, on a arrêté. Marc l'a dit et en a parlé. C'est tout simplement parce que ces filles ont reçu des menaces et à un moment donné, on est parents et nous, on ne parle pas des enfants. D'ailleurs, il y en a qui le font. En se justifiant d'être l'enfant d'une maman, mais on est tous l'enfant des mamans et les personnes qui le font sont adultes. Donc il faut arrêter d'inventer ça. On ne parle pas d'enfants mineurs et on ne les met surtout pas en danger. Donc c'est pour ça que Marc, en ayant vu ça, en tant que père de famille, a décidé d'arrêter parce que malheureusement sur Internet, et c'est dangereux, les gens font l'amalgame. Il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, moi c'est vrai que je suis ce que Marc fait parce qu'on a de l'influence. C'est vrai comme tout le monde, hein, comme tous les influenceurs, c'est logique. Et les gens vont dire « Ah bah je vais le défendre et je vais aller voir la fille de Magali parce que c'est pour la cause d'eux. » Et pas du tout, c'est très grave. Alors, il y a une partie effectivement qui a bien été finalisée, donc qui a été remboursée dans sa totalité, à part pour une personne, et ça arrive, je crois, aujourd'hui ou demain. Et sinon, tout le monde a été remboursé sur ce site. Et puis sur l'autre site, vu que c'est un autre serveur, ça prenait plus de temps, mais ça va évidemment être fait. N'hésitez pas, ceux qui n'ont pas encore reçu leur remboursement, à envoyer un message privé Insta à Marc et directement, il va s'en occuper et transmettre. Envoyez bien votre numéro de commande, envoyez bien le nombre de tickets. Et il va s'en occuper sans aucun problème. Il s'est engagé à le faire. Dans le message que j'ai publié d'ailleurs, il y a une personne qui a déjà été remboursée d'une partie, donc celle qui vient du site. C'est évidemment pour
tout rembourser, pas seulement une partie. Donc vraiment, envoyez vos tickets, envoyez le nombre de tickets et votre numéro de commande sur l'Insta de Marc en message privé et il va tous les prendre en compte. Alors, j'ai fermé les messages un temps parce que du coup j'en ai trop reçu, la vérité, et c'était compliqué parce que à la fin, on m'envoyait des messages en me disant ouais mais tu réponds jamais, les messages sont ouverts, tu réponds jamais, et franchement c'est pas humain de répondre à des milliers de messages par jour, c'est hyper compliqué et du coup c'était difficile à gérer et j'avais besoin de plus de temps comme je vous l'ai dit pour mes projets en ce moment, donc je pouvais pas me concentrer sur mon téléphone à fond. Donc il y a des moments quand je vois qu'il y a trop de messages d'un coup, j'essaye de fermer un peu, couper et puis ensuite je les réouvre de temps en temps pour du coup pour vous répondre avec plaisir parce que c'est vraiment un kiff pour moi de discuter, d'échanger avec vous. Je trouve que c'est super important. J'arrêterai jamais de les ouvrir. Je veux dire pendant un temps je les ferme mais après je les rouvre à chaque fois. Il y aura jamais un moment où je déciderai de les fermer définitivement. Donc voilà. Alors, c'est une question trop générale. Ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de ta situation, si tu es marié, si tu as des enfants. Ça dépend de ce que tu sais faire, ça dépend de ton expérience déjà professionnelle, de est-ce que tu veux venir pour faire un business, pour travailler. Vraiment, je peux pas répondre à cette question de manière précise. Faut vraiment que tu que tu saches exactement toi déjà ce que tu as envie, où est-ce que tu veux aller. Ça dépend du quartier, ça dépend vraiment du business. Enfin bref, ça dépend et ça dépend. Alors, non, non, évidemment, parce que voilà, après, je pense que au départ, il disait des choses qui pouvaient être un petit peu cohérentes, des choses comme ça sur des gens ou sur des personnes, et voilà, éventuellement. Mais là, je pense qu'il est parti dans un délire où il brasse du vent. D'ailleurs, je veux plus regarder, je regarde plus, ça m'intéresse plus, et je crois qu'il y a plus de Snap d'ailleurs. Mais hier, on m'a envoyé un message, on m'a dit oui, qu'est-ce qu'on m'a dit? Que, je sais pas, quand j'avais snappé un ticket, le ticket à l'immigration, on m'avait dit que c'était parce que je faisais ma licence, parce que je n'avais pas ma licence ou quoi que ce soit. J'ai dit, mais que ça vient d'où ça? On m'a dit, c'est Nabil qui m'a dit ça. Donc tu vois, après, tu vois le niveau. Non, pas du tout, j'étais à l'immigration pour faire le visa de mon driver. Puisque mon driver, maintenant que je l'ai pris, est sous mon visa. Et c'est le ticket de l'immigration, en fait. C'était pas le ticket de là où on fait les licences. Donc apparemment il a dit ça à quelqu'un ou je sais pas, ou peut-être je sais pas où il s'est exprimé sur quel réseau, mais voilà, enfin tu vois, après c'est que des petits trucs comme ça, donc vraiment non, j'ai pas le temps de répondre à ces bêtises à chaque fois. Là je le fais parce que tu me poses la question, mais non, je ne prendrai plus le temps que j'ai pris. Je pense que c'était une grave erreur d'ailleurs, parce que ça l'a un peu, ça lui a mis le pied à l'étrier. On était les seuls à lui répondre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il parle de nous tout le temps, parce qu'on est les seuls, le pauvre, tu vois, qui lui répondons. Donc voilà, mais non. Voilà, moi je suis pas avide de vue, la vérité. La preuve, hein, j'ai coupé mes snaps en ce moment, j'en fais plus trop, parce que plus j'en fais, plus évidemment les vues montent, plus je suis en discovery, etc. Et vraiment, il y a beaucoup de vues, mais des vues pour rien. Voilà, j'ai rien à dire, je dis rien. J'ai des choses à faire, je les fais. Je vais pas lui répondre là, c'est, tu vois. Encore hier, quand on m'a dit oui, Nabil m'a dit que, j'ai dit peut-être c'est une info, je sais pas. Et après j'ai entendu ça alors que j'étais à l'immigration. Tu sais, tu te dis ouais non. La Alors, moi, le pays où je voulais aller à la base, c'était le Canada, c'était pas Dubaï. Et pourtant, j'aime pas le froid. Mais voilà, je trouvais que on m'avait fait de bons retours et tout ça, donc c'était plutôt cool. Et puis ensuite, on m'a parlé de Dubaï, j'y suis allée, j'ai vraiment kiffé. Et puis mes investisseurs étaient ici, finalement, donc j'ai décidé de venir à Dubaï. En aucun cas, je quitterai ce pays, quoi. Je m'y sens tellement bien que non, je n'ai pas pour objectif de quitter Dubaï. Maintenant, j'ai appris du coup avec l'expérience de la vie que rien n'est figé dans la vie et moi j'aurais jamais cru un jour vivre ici. Ça veut dire que demain si j'ai une opportunité professionnelle démentielle et que je dois aller dans un autre pays, pourquoi pas si j'y suis mieux?
Mais pour le moment, je vois pas d'autres pays où je pourrais être mieux que Dubaï. Donc, c'est pas prévu du tout pour l'instant, ni sur un court, ni sur un moyen terme, ni à court ou moyen terme. Mais à long terme, il y a que Dieu qui sait, je sais pas. Alors, je me suis fait gronder. Je ne mettrai plus de filtre la prochaine fois que je fais pin-up. Et puis pour le reste, non, je ne suis pas malhonnête parce que j'ai 35 ans et je sais dissocier la vie des réseaux sociaux de la vraie vie. Je le dis tout le temps, mais Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité, c'est pas moi qui vais la faire. Et je ne prétends pas faire l'unanimité, je n'en ai pas envie. Maintenant, il faut savoir une chose, à un moment donné, vraiment, et là, il faut vraiment que ça s'imprime en fait dans la tête des gens. Déjà, il y a deux choses à dire. La première, c'est que je ne regarde pas ce que les gens disent sur moi en vérité en mal, sauf quand on me l'envoie, genre sur Snap et tout, tu vois, bon, bah, si c'est des insultes, voilà, je m'en fous. Il y a des gens comme ça dans la vie, je l'accepte. Mais je suis pas là à fouiner de qu'est-ce qu'on dit là sur moi, sur tel truc. Du coup, ça n'impacte pas ma vie privée. Et puis, après, tout va mal, non. Mes abonnés sont tout le temps là avec moi. J'ai de plus en plus d'abonnés. Tout va très, très bien. Alhamdoulilah, vraiment. Et en plus, ce que les gens disent, c'est du à clic. Donc en vérité, moi, je sais que c'est faux, je m'en fiche, tu vois. Donc dès lors où je sais comment ça se passe dans la vraie vie, la vie virtuelle, je m'en tape. Ça veut dire que les gens ils peuvent diffamer, dire ce qu'ils veulent, je m'en fous, la vérité de fou. Et moi, pour moi, le plus important, c'est mes enfants, ma famille, mes parents, mon couple, mon travail. Ça, alhamdoulilah, grâce à Dieu, tout va bien. J'ai des enfants en bonne santé, j'ai un mari formidable, mes parents m'aiment, me respectent, je les aime plus que tout, ils sont vivants, j'ai ma famille qui est derrière moi. Pourquoi vous voulez que ça aille mal? À moins que les gens vivent pour les réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, ils arrivent à se dire, bah comme ça va mal virtuellement avec des gens que je n'ai même pas vus dans la rue, que je connais même pas et qui ont envie de passer leur journée à parler de moi, bah je vais impacter ça dans ma vie. Mais jamais. Tout va très bien et tout ira toujours très bien. Donc tant que dans ma vraie vie, ça va bien. C'est pas de la malhonnêteté, c'est juste qu'il faut dissocier la vie des réseaux sociaux. Je suis algérienne et mon mari est réunionnais. Donc mes enfants sont réunionnais algériens et moi je suis algérienne à 100%. Je suis algérienne et mon mari est réunionnais. Donc mes enfants sont réunionnais algériens et moi je suis algérienne à 100%.